Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Je suis Alain Zilo et comme toujours, je ne suis pas seul. À mes côtés, l'incomparable Gisèle Moloma, prête à décortiquer l'actualité avec la verve qu'on lui connaît. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour Alain Zilo et bonjour à notre public si attentif. Toujours un plaisir de vous retrouver sur le site du CNC. Gisèle Moloma, quelles sont les nouvelles qui font frémir l'arrière-pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention? Eh bien, Alain Zilo, il semblerait que la saison des pluies arrive avec son lot d'angoisse. Le préfet de la Nana-Grébizi, Pierre Nino Yangwa, ne mâche pas ses mots. Il a le courage de dire que si sa préfecture se retrouve coupée du reste du monde, c'est bien l'État et non à la MINUSCA de réparer les routes. Une vérité qui dérange, n'est-ce pas? Une vérité qui dérange, c'est le moins qu'on puisse dire Gisèle Moloma. On parle de panique qui gagne la Nana-Grébizi à l'approche des grandes pluies. Le préfet Pierre Nino Yangwa pointe du doigt l'état désastreux des axes routiers et réclame l'intervention urgente du pouvoir central. Pas celle de la MINUSCA. Et cet article, Gisèle Moloma souligne bien que l'arrivée imminente des précipitations géantes ravive la peur chez les responsables territoriaux de notre arrière-pays. C'est une situation qui contraste violemment avec les discours de propagande assénés par certains gouverneurs, comme un certain Victor Biscoin dans le Haut-Ubangui. Au moins, Pierre Nino Yangwa, lui, a choisi de cracher des vérités brutes sur l'état effarant de nos voies de communication. Les routes principales reliant Kaga-Bandoro à Ouandago, Ouandago à Kabo et Ouandago à Batangafo sont dans un état lamentable, c'est une ruine totale. Et les liaisons entre Buka et Damara, ou Batangafo et Buka, sont déjà impraticables pour les véhicules, avant même que les pluies ne s'installent pour de bon. C'est une honte. Alain Zilo. C'est plus qu'une honte, Alain Zilo, c'est un désastre annoncé. Le point de rupture le plus inquiétant se trouve au niveau du pont Yamissi. Cette structure misérable menace de s'écrouler et d'être emportée dès les premières averses sérieuses de la saison. Si ce pont lâche, l'accès vers Ouandago-Kabo et Ouandago-Batangafo sera complètement coupé. Imaginez les conséquences. Alain Zilo, cette situation va bloquer l'approvisionnement en marchandises pour une immense partie du nord de la République centrafricaine. Cet axe routier, qui fait environ 120 km, est essentiel. Il est utilisé tous les jours par des poids lourds qui viennent du Tchad pour ravitailler nos marchés. C'est le poumon économique de la région et il est sur le point de s'asphyxier. C'est absolument aberrant, Gisèle Moloma, devant un tel danger, le préfet Pierre Nino Yangwa, avec un courage certain, refuse de se contenter des miettes que la communauté internationale pourrait offrir. Il proclame haut et fort que notre population ne peut pas éternellement compter uniquement sur la MINUSCA pour réparer les infrastructures de base, qui sont, rappelons-le, la responsabilité de l'État. Le chef de l'administration régionale interpelle directement le pouvoir central pour qu'il assume enfin ses devoirs. Il exige l'intervention immédiate de l'État à travers l'Office national de l'équipement militaire, l'ONEM, pour qu'il dépêche techniciens et matériels afin d'inspecter et de stabiliser ces routes en toute urgence. On exige une action, Gisèle Moloma, pas des promesses en l'air. Une action? Alain Zilo, on a l'impression que le pouvoir central est sourd et aveugle. Cette sortie publique du préfet démontre parfaitement les conséquences concrètes de la gestion calamiteuse de l'empereur Fossin et de son équipe gouvernementale. Pendant que les autorités préfectorales supplient Bangui d'allouer des fonds pour sauver un axe commercial vital avec le Tchad, les caisses de l'État restent accaparées par les folles dépenses militaires. Des sommes faramineuses sont destinées à rémunérer les mercenaires russes de Wagner et d'Africa Corps, cette milice qui pille nos ressources. Ce choix budgétaire délirant abandonne nos provinces à un enclavement total. Les camions de marchandises risquent de finir bloqués à la frontière ou, pire, de se renverser, reproduisant le triste événement survenu récemment à Pombainji, près de Pawa, où un autre pont délabré a failli causer la mort de 14 passagers. C'est ça la gestion de l'empereur Alain Zilo, laisser nos concitoyens mourir sur des routes en ruine pendant qu'on engraisse des mercenaires. C'est révoltant. C'est plus que révoltant. Gisèle Moloma, c'est criminel.
Un grand merci à Justine Ganayoussou pour cet article qui nous éclaire sur la réalité amère du terrain. Et si vous aussi vous avez des informations, des témoignages ou des scoops à partager avec Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou WhatsApp au plus 236 70 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui. Alain Zilo, merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.